thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Bienvenue mesdames, messieurs à ce qu'a-t-on retenu, ce programme que vous avez déjà l'habitude de suivre sur vos écrans. Merci beaucoup à toute la grande équipe qui nous réalise. Alors, c'est le révérend pasteur Papa Zakari Kabengele après son séjour apostolique dans le Lualaba à Kolwezi. L'homme de Dieu a encore prêché ce matin à la nouvelle cité de David devant ses brebis, devant ses fidèles, devant le peuple de Dieu qui est venu nombreux pour adorer et louer Dieu ensemble. Alors, l'alliance et la bénédiction est le thème, bien évidemment, que Papa Zakari a tourné autour. Et plus il a parlé de la bienveillance, mais aujourd'hui il s'est vraiment et beaucoup attelé sur la générosité. C'est de donner selon ses capacités et de bénédiction que Dieu t'a donné. C'est de donner sans ostentation, donner gratuitement, donner régulièrement, mais également avec joie. Mesdames, messieurs, comme vous le savez, nous allons faire balader notre micro pour, n'est-ce pas, ramasser quelques résumés de fidèles qui ont participé à ces cultes. C'est parti. Oui, un petit résumé par rapport au message du jour qui nous a été livré par le pasteur Zakari Kabengele, le visionnaire de la nouvelle cité de David, sur le thème « Marcher sur le chemin de l'héritage en possédant l'alliance ». Alors, le serviteur de Dieu a tourné autour de beaucoup de points sur l'amour, sur la générosité et sur la libéralité. Alors, aimer et donner, c'est de la part de notre Dieu. Croire et le tout dernier point, c'est de la part de l'homme. Alors, quant à nous, enfants de Dieu, nous devons mettre en pratique l'amour, la générosité, le partage. Donc, c'est ça l'œuvre de la part de nous les hommes. Merci. Merci. Ce qui a beaucoup frappé ma journée, c'est cet esprit de générosité que le pasteur a essayé de nous enseigner, la libéralité, et que l'amour de Dieu se résume dans ça. Ça veut dire que nous devons apprendre à partager, à faire du bien aux autres, à être libéral. Et Dieu nous bénira et nous fera du bien. Merci. Message, mimi nashikia message kubia sana. Banatubiri mzuri sana. Na Mungu anatuchunga, anatubariki, anatulamusha tuko bazima na hivi tunashikia mahubiri ya leo. Mimi nashukuru Mungu sana. Oui, s'il faut résumer ce message aussi costaud, qui était basé sur les bénédictions liées à l'alliance et c'est basant beaucoup plus sur la générosité. Je pense que papa a insisté par le fait que la bénédiction est le résultat de la bienfaisance. Donc je ne peux pas être là, je m'appelle chrétien et je ne sais jamais voir les autres, c'est-à-dire il y en a qui ne sont pas au même niveau que moi. Il y en a bien sûr qui ne vivent pas comme moi, c'est-à-dire je peux être là, j'ai 5 habits, il y en a qui n'en ont même pas un seul. Je dois penser à cela. Ce sont des actes de générosité.
Alors, et ces actes de générosité ne doivent pas se lire seulement dans des personnes qui ont des millions, non. Dans tout ce que je peux partager. Il ne suffit pas d'être millionnaire pour apprendre à manger avec les autres. Alors, grosso modo, je peux analyser ce message de la sorte. Oui, ce que j'ai retenu aujourd'hui, qu'aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Comme cette parabole de Jésus, il dira aux justes qui étaient, les brebis qui étaient à sa droite, qui est entré dans ma bénédiction. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'ai manqué l'hospitalité, vous m'avez donné l'hospitalité. Et quand ils lui diront en disant, quand est-ce que nous t'avions donné cela? Et aussi, ils avaient dit, toutefois que vous avez fait cela, vous avez fait du bien à ceux-là qui ont été dans les difficultés, c'est à moi que vous aviez fait. Et au bouc, il les a dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné de quoi manger. Et quand j'ai manqué l'hospitalité, vous ne m'avez pas donné. Donc, vous irez dans le feu. Et quand ils avaient aussi répondu, quand est-ce que nous t'avions vu malade, quand est-ce que tu as eu faim, Jésus leur dira, toutefois que vous n'avez pas fait cela à l'un des plus petits, de ceux-là qui avaient manqué cela, donc c'est à moi que vous avez privé. Donc, en résumé, aimer Jésus, c'est aimer son prochain. Voilà, merci beaucoup. Le message du jour est simple. Papa Zacharie a voulu nous ramener aux bonnes pratiques. Et il a parlé de la libéralité. Et parce que, comme ces derniers temps, le thème général, c'est le chemin de l'héritage. Là, il nous prêche sur l'alliance. Dans l'alliance, il y a les choses à faire. Il y a aussi les choses à obtenir. Parmi les choses à faire, c'est exercer aussi les dons de libéralité. À part les dons de libéralité, il y a aussi les dîmes et les offrandes. Donc ce sont là les bonnes pratiques qu'il nous a prêchées pour qu'on puisse l'exercer. De maintenant, je prends la résolution d'exercer aussi la libéralité. On semble négligent en tant que chrétien. D'ailleurs, moi-même, personnellement, je me suis plaint comment les païens exercent ces dons-là. Parfois, ils distribuent les histoires à la prison, ainsi de suite. Mais pourquoi pas nous, les chrétiens? Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il nous a ramenés à la vie chrétienne, à la vie véritable. Ça fait partie de notre salut. Merci beaucoup. Qu'on nous a donné tous ces petits sous-thèmes de la générosité. Dans la générosité, aujourd'hui encore, on nous a enseigné du bien que nous pouvons faire à tous nos frères et sœurs que Dieu qualifie ou Jésus qualifie comme les petits dans son royaume. À chaque moment que nous assistons, les petits que lui qualifie dans son royaume comme petits, tout ce que nous pouvons poser comme acte, c'est à lui seul que nous le faisons et nous sommes qualifiés pour son royaume ou bien membres dans son royaume. Donc nous devons pratiquer beaucoup plus la générosité dans notre vie. Et comme retombée, c'est toujours dans notre vie quand nous pratiquons la générosité envers Dieu aussi, envers les plus petits dans les royaumes. Il y a des retombées dans nos vies. Premièrement, Dieu nous ouvre aussi les églises des cieux et Dieu déverse la pluie en abondance dans notre vie et aussi nous restons dans son royaume comme étant membre à ses côtés. C'est un peu ça que j'ai retenu. Voilà, aujourd'hui, Papa Zacharie nous a parlé plus de la générosité, des très bonnes pratiques que beaucoup de chrétiens ont oubliées, des bons actes que nous pouvons faire pour nos proches, pour les personnes qui manquent, pour les personnes aussi qui sont tout autour de nous. Papa Zacharie a insisté qu'il faut aussi faire du bien aux personnes. Nous nous rendons compte qu'il y a ces personnes qui peuvent avoir de l'argent, qui peuvent avoir des moyens qu'il faut, mais ils sont incapables d'aider les autres parce qu'ils pensent que tout leur appartient. Mais selon la parole de Dieu,
quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu veut que nous puissions faire du bien à nos proches, que tout ce que nous avons comme bien, nous puissions le partager avec les personnes qui sont tout autour de nous. C'est aussi ça la volonté de Dieu pour nous. En fait, notre papa nous a parlé de la générosité, qui était le thème de ce matin. Il a résumé ce thème en disant que nous avons 4 verbes qui sont très importants. Il y a le verbe aimer, le verbe donner, le verbe croire et le verbe vivre. Les 2 premiers verbes concernent Dieu lui-même et les 2 derniers concernent l'homme. Alors, l'homme n'est pas limité seulement à ces 2 derniers verbes, il est aussi concerné par les 2 premiers verbes qui sont aimer et donner, car l'homme doit répondre à l'amour de Dieu que Dieu nous a donné. Au fait, sur la générosité, papa nous a dit par rapport à cela que Jésus-Christ lui-même dans Matthieu, il a scindé les gens en 2 groupes. Il y a un groupe qu'il a lui-même nommé le groupe des brebis et le 2e groupe concernait le groupe de boucs. Et il a dit que ces brebis-là, ce sont des personnes qui aiment Jésus, qui ont visité Jésus quand il était malade, quand il n'avait pas, quand il était nu, ces gens-là l'ont vêtu. Et quand il a posé la question, quand est-ce que nous avons visité Jésus? Jésus lui-même leur a répondu en disant que quand vous avez visité le plus petit de mon royaume, vous m'avez visité aussi. Et le 2e groupe, ce sont les personnes qui ne croient pas et qui iront en enfer, qui représentent les brebis. En quelque sorte, d'une manière ramassée, c'est ce que j'ai retenu. Merci. Bon, ce matin, nous sommes toujours dans le thème central qui est celui de la marche vers l'héritage. Et ce matin également, papa a eu à épingler sur la marche vers l'héritage également en pratiquant la générosité, voulais-je dire. Ainsi, il est parti de l'évangile de Matthieu jusqu'à atterrir pratiquement vers le message que le frère Cyril, pratiquement au courant de la semaine, qui a parlé pratiquement du Samaritain, qui du reste un homme qui était frappé, tout ça et tout, laissant pratiquement au bord de la rue, et qu'il y avait un lévite qui était passé, il y avait un serviteur qui était passé, ainsi un Samaritain passant par là, il a eu à le récupérer, tout ça et tout. Alors papa a essayé à épingler tout en faisant, en reliant le message du frère Cyril de la semaine, en épinglant beaucoup plus sur la générosité. Donc en tant que chrétien, dans la marche vers l'héritage, nous devons savoir pratiquer la générosité. Parce qu'avec la générosité, il y a des bénédictions liées à cette générosité-là que papa d'ailleurs a eu à insister là-dessus ce matin. Voilà au moins d'une manière un peu bref ce qu'on a eu à parler ce matin. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est pratiquement la fin, la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Il faudrait dire que sur le chemin de l'héritage, nous avons besoin aussi de cette générosité, penser aux autres, aider à ceux qui n'en ont pas. C'est pratiquement par ici que nous bouclons qu'a-t-on retenu de ce dimanche. On va vous retrouver très prochainement avec le même et réel plaisir, mais à souligner déjà que la semaine reste à l'ordinaire. Du lundi au vendredi, la dévotion matinale, c'est de 6h30 à 8h30. Mercredi, dans les après-midi, on se retrouve. Et vendredi, bien évidemment, à partir de 12h, nous sommes à jeûne jusqu'à 18h. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle
qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.